Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'avril, mai, juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les balances, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages à l'aide de trois oracles. L'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, hein. On est sur YouTube. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Les balances, je ne vais pas aller regarder une thématique plutôt qu'une autre, le cœur, le travail, etc. On va prendre les messages tels qu'ils viennent. Et je vous laisserai à votre appréciation de connecter ces messages en fonction de ce que vous vivez. C'est parti les balances, on démarre tout de suite avec le mois d'avril. Allez, avril 2024. On démarre avec une jolie énergie, l'énergie du départ, du nouveau départ. Alors le nouveau départ peut être évidemment symbolique, mais on peut aussi prendre un départ très réel, très concret dans la matière, partir au sens concret. On nous parle de déplacement avec cette lame. Déplacement concret, nouveau départ symbolique. Derrière, nous avons la carte de la femme rouge. La femme à la robe rouge, c'est une énergie active, alors qu'on soit un homme ou une femme. Énergie d'action, énergie de passage à l'action, de verbalisation. J'agis, j'exprime, j'affirme un certain nombre de choses. J'ai pas les deux pieds dans le même sabot. J'y vais, je le prends ce nouveau départ. Je m'en vais, d'accord? On est dans une énergie proactive. Allez, on continue. Pour les balances, au mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, derrière, nous avons la carte de la croix. La croix, il y a l'air d'avoir quelque chose qui vous pèse un petit peu sur le moral. Il y a peut-être un petit peu de tristesse, de nostalgie, le poids du monde sur les épaules. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on prend un nouveau départ, oui, mais il n'empêche que l'on peut avoir un petit peu de nostalgie par rapport à ce qu'on laisse derrière soi, bien sûr. On nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Alors les communications peuvent être à l'intérieur de notre tête quand c'est des communications orales. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il y ait des communications avec quelqu'un. D'accord? Communications qui peuvent être, qui peuvent nous rendre un petit peu tristes, un petit peu nostalgiques. Bon, si je suis partie à l'autre bout du monde et que j'ai des échanges avec des personnes qui sont restées là où j'étais. Alors, on peut avoir un petit peu de tristesse, mais surtout un nouveau départ. Allez, mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va garder celle-là, mais il y avait celle-là aussi. Bon, il y a du changement, c'est sûr, départ, nouveau départ automatiquement. Et derrière, j'ai la trahison. Ok. Alors, qui trahit qui dans cette histoire-là? La trahison, vous le savez, il y a trois manières de l'interpréter. Je peux me trahir moi-même. Ok. En étant quelque part où je ne devrais pas et ne pas accéder au changement. Ok. Je peux avoir été trahi, mais je peux également être celui ou celle qui trahit. C'est pas toujours les autres. Donc ici, est-ce qu'il y a un sentiment de trahison d'une manière ou d'une autre là, de blessure? Et on nous parle d'amitié. Oh, le tableau que je vois là, très concrètement, je vois bien quelqu'un qui serait parti, au sens strict. Je suis partie de l'entreprise, je suis partie de ma région natale, et j'ai laissé certaines personnes derrière moi, d'accord? Certaines personnes avec qui j'ai encore des échanges, des contacts, des communications. Si je suis partie de l'entreprise pour aller, voler vers d'autres horizons, je vais garder des contacts avec cette personne, ces personnes, mais effectivement, je peux sentir un petit peu de culpabilité, peut-être l'impression de trahir, d'être parti, etc. C'est clairement ce qu'on voit là, d'accord? On va voir, il y a du changement dans l'air, clairement. On va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les balances en avril, on démarre avec le cœur partagé en deux, avec ce gros point d'interrogation. Donc, nous avons une personne représentée par cette femme à la robe rouge, homme ou femme, qui se pose beaucoup de questions, qui s'interroge par rapport à quoi?
par rapport au fait de communiquer. Hein. Vous avez les oiseaux et l'oiseau qui s'interrogent sur le fait de communiquer sur quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Il y a un petit problème avec notre copain le serpent, enfin notre copain, pas vraiment un copain, celui-là justement. Il y a une situation ou une personne qui ne va pas. C'est pas de la bienveillance le serpent, hein. C'est de la jalousie, c'est de la médisance, c'est le nid de vipère, hein. C'est une situation vis-à-vis de laquelle on est sur ses gardes. On se méfie. Ce serpent, il est dressé, il analyse, il évalue la situation, si le danger est réel, si ceci, si cela. Donc on se pose très clairement des questions vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation qui nous met voilà, dans cet état de garde. On envisage peut-être de communiquer par rapport à cette situation, donc avec quelqu'un, hein, voilà, si, voilà, le problème, je vais prendre des exemples, hein, maintenant vous le placez en fonction de votre situation, si le problème c'est avec mon partenaire, d'accord, je suis engagée dans une relation avec quelqu'un, mais voilà, j'ai de la méfiance vis-à-vis de quelqu'un. Justement, il y a quelqu'un qui tourne peut-être un petit peu trop autour de mon partenaire. Je peux ressentir de la jalousie, je peux être méfiant, et je m'interroge sur le fait de communiquer avec mon partenaire par rapport à la méfiance que je peux avoir vis-à-vis de cette personne qui tourne un petit peu trop près de mon compagnon. Ça pourrait être ça, ça pourrait être un collègue, quoi que ce soit. D'accord, il y a une situation pour laquelle on se pose des questions et on se pose certainement des questions sur le fait de communiquer là-dessus. Ok, donc on reprend les communications. Alors, bon, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Ouais, il y a bien quelqu'un, d'accord? Alors, on y va. La situation qui a l'air d'être douteuse par rapport à ce que vous avez l'air de considérer. Hein. Ici, on est dans quelque chose qui nous fait douter, hein, on se demande. Hein. A priori, il n'y a pas de lézard. On nous parle de quelque chose de sain, de vital, de pérenne. D'accord? Donc je ne suis pas du tout inquiète. On nous parle d'une opportunité chanceuse au cœur de votre tirage. Hein. On a vu, hein, la première énergie, c'était le départ, le nouveau départ. Cette énergie, c'est aussi prendre de la hauteur, s'éloigner, prendre de la distance. D'accord? Je prends du recul sur une situation. Pour moi, il y a quelque chose là qui est... On crie un petit peu au loup, d'une certaine façon, alors qu'il n'y a rien de grave du tout. Avoir la carte de l'arbre sous la carte du serpent, pour moi, il n'y a pas de panique à avoir. Vous devez vous poser des questions, voilà, peut-être par rapport à la bienveillance justement de quelqu'un, ou de la situation ici, quelle qu'elle soit. Pour moi, il y a une opportunité chanceuse, d'accord? Il y a quelque chose de positif là. Donc on voit, hein, qu'il y a bien des échanges avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Si vous vous interrogez donc sur la bienveillance de quelqu'un, pour moi, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de problème si vous vous interrogez, quelle que soit l'interrogation que vous ayez là, par rapport donc à l'honnêteté, à la sincérité, certainement de quelqu'un. Je parle d'honnêteté et sincérité parce qu'on a l'amitié. Pour moi, on est sur quelque chose de positif, d'accord. Peut-être qu'on s'interroge, voilà, justement par rapport à quelqu'un de notre entourage, quelqu'un de proche, et on ne sait plus si cette personne parle sur nous ou si elle est vraiment dans la gentillesse et la bienveillance. Pour moi, il n'y a pas de souci, très clairement. Hein. Donc, amitié, compromis, culpabilité, regardez-moi ça. On est sur, très clairement, on voyait le poids, hein, tout à l'heure. Il y a une situation, je pense, entre 2, 3, 4 personnes, hein, qui vous voudrez, où il y a dû avoir un malaise à un moment donné, d'accord, de la méfiance par rapport à quelqu'un. Et finalement, tout est bien qui finit bien. On voit bien le compromis et finalement la culpabilité qu'on a. J'ai l'impression qu'on s'est fait des idées, d'accord, très clairement. Hein. On s'est posé des questions, on a certainement douté de la sincérité, de l'honnêteté, de la loyauté de quelqu'un à notre égard. On a bien le compromis, l'accord, la conciliation. On se rabiboche, très clairement, on se rabiboche. On a vu le poids, que c'était une situation finalement qui était pesante. Il y a bien le retour ici de quelqu'un, d'accord, et une notion de culpabilité. Donc voilà, les idées que vous avez pu vous faire sur le compte de quelqu'un, pour moi, il n'y a pas de problème. Vous le voyez, on a bien quelque chose de sain, un compromis sain, d'accord. Il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de serpent. Hein. En tout cas, si on reprend cette énergie ici, on se rabiboche, d'accord. On se rabiboche, c'est le retour de quelque chose de sain, de positif, il n'y a pas de problème. Allez, le mois de mai. Mai 2024 pour nos balances. Mai 2024.
mai 2024 pour les balances. L'engagement, le compromis. Alors le compromis, non, l'engagement, le contrat, la signature. Ok. Bon, on a vu le compromis tout à l'heure, hein. On a vu le compromis pour aller vers quelque chose. Alors la situation vis-à-vis de laquelle vous êtes méfiant, ça peut être par rapport au travail, hein. Voilà, on est méfiant, est-ce que j'y vais ou pas, etc. Est-ce que pour moi, oui, il n'y a pas de problème. C'est sain, c'est vital. Vous pouvez y aller, hein. Zen, tranquille, sur vos deux oreilles. Sur vos deux oreilles. C'est une expression qui est quand même très, très particulière. On ne peut pas dormir sur ces deux oreilles. C'est pas possible. Derrière, nous avons la carte de la rose. Très jolie. Donc, on parlait d'engagement. On parlait de signature, de contrat. L'épanouissement, le bien-être à travers la carte de la rose, hein. La rose, c'est ce qui se passe dans votre cœur, hein, les balances, c'est l'épanouissement, hein. On s'épanouit comme cette rose, ces pétales s'ouvrent, se déploient. On parle d'épanouissement à travers un contrat, à travers un engagement, à travers une signature, un épanouissement de l'engagement, un épanouissement de votre cœur, un mieux-être, un bien-être à travers un engagement, un contrat, une signature. Allez, pour les balances. Je vous disais que tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Quelle que soit la méfiance que vous ayez eue à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un, zen. Regardez, les étoiles, la protection, l'univers qui veille sur vous. Vous voyez? Ah, les balances. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Allez, pour les balances. Balance, balance. Mois de mai. L'annonce avec la carte du cavalier. Alors l'annonce, il y a un petit caractère officiel, hein. C'est pas des petites communications comme ça. Non, il y a un caractère, je mets les pieds dans le plat, j'annonce quelque chose ou je reçois peut-être une annonce. On continue. Mois de mai, mai. Allez, mois de mai 2024. Mai 2024 pour les balances. Yep. Ouais, on prend de la hauteur. Voyage. On s'élève. On retrouve un mieux-être, un bien-être, un équilibre à travers un contrat, un engagement, un cadeau génial. Le cadeau, la proposition, l'offre qui vient à moi ou que je m'offre à moi-même, hein. Vous le savez, des fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais ça n'exclut évidemment pas qu'il y ait une proposition qui vienne à vous. On continue. Et derrière, on a l'argent. Et c'est plutôt sympa, hein, ce qui a l'air de se passer au mois de mai. On va contrôler tout ça. L'argent, l'intérêt, la richesse, l'abondance. C'est plutôt de bon augure. Allez, on y va. La justice. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Alors, on avait terminé le mois d'avril, rappelez-vous, avec cette notion de compromis, hein. Il revient tout de suite dans le devant de la scène, début mai. Le compromis, l'accord, la négociation, la conciliation avec certitude, d'accord? Donc on en parlait fin avril, début mai, ça revient sur le devant de la scène, certitude de trouver un compromis, un accord, une signature, d'accord, en lien avec un document important, hein. Ici, ça peut très bien être au niveau professionnel, au niveau d'un divorce, au niveau de l'achat, de la vente d'une maison. Il y a un document important officiel. Il y a bien un caractère d'annonce, hein, officiel avec la carte de la justice. Il y a la certitude de trouver un accord, un compromis, aussi bien au plan légal, juridique, qu'administratif, d'accord, puisque la carte de la justice, hein, on n'est pas tous en procès bien sûr, mais c'est au niveau d'un document important, d'accord, un document légal juridique, un contrat de travail, un contrat de vente de maison, etc., le divorce, etc., etc. Dans tous les cas, cet accord, ce compromis qui est trouvé là, c'est du bonheur.
c'est du bonheur pour vous puisque vous avez la rose. Donc l'idée là, on trouve un compromis qui fait du bien, d'accord? On est soulagé, ça fait du bien, ça va nous permettre de nous épanouir à travers quelque chose d'autre. Donc que ce soit, voilà, au niveau professionnel, ça peut être un contrat de mariage, d'accord? Également, hein, je parle de divorce, mais on ne peut pas toujours voir tout noir, hein, Delphine. Ici, ça peut très bien être, voilà, on s'engage et on se marie, hein. Le mois de mai, c'est un mois qui est favorable en plus au mariage, je pense, hein. Il commence à faire bon, donc on peut très bien ici être sur un mariage. Il y a une signature importante, clairement, pour le début du mois, ou la fin, en tout cas, on le voyait déjà fin avril. Donc très important, et vous avez la certitude. Vous aviez la protection, hein, tout à l'heure avec quand je brassais, donc il y a bien une annonce ici qui est faite. Alors un petit peu de conflit, on retrouve l'argent, regardez-moi ça, et on retrouve l'engagement. Donc il y a très clairement un engagement. Alors je serais pas surprise hein, qu'ici, si on est par exemple dans une proposition de mariage, d'accord, il peut être question effectivement de, bon, est-ce qu'on fait un contrat de mariage, comment je protège mes arrières, et ceci et cela. Il y a une forme de conflit, d'accord, qui est représenté avec la carte du fouet. Maintenant, si c'est un contrat de travail, c'est pareil, il peut être question au niveau de l'argent de réussir à trouver un compromis sur le montant du salaire, d'accord. Là, on voit très clairement qu'il y a une situation en lien avec l'argent qui est importante et qui va nécessiter également qu'on trouve un accord, un compromis pour que les deux parties ne soient pas lésées. Si c'est la vente d'une maison avec voilà, mon ex-partenaire, il peut y avoir un petit peu de conflit par ailleurs avec l'ex-partenaire, mais le but du jeu, c'est bien de réussir à trouver un accord, un compromis qui fasse plaisir à tout le monde, d'accord? On est vraiment dans une idée d'arrondir les angles, hein. Même si effectivement on a cette notion de conflit, pour moi l'essentiel, c'est de réussir à arrondir les angles et de faire en sorte que chacun puisse y trouver son compte. Il y a bien la certitude d'un engagement, d'accord? Il y a bien la certitude de quelque chose va être officialisé, d'accord? Puisqu'on a bien cette notion d'annonce de caractère officiel, etc. On a intérêt, d'accord? On a intérêt à trouver un accord avec la carte des poissons. Donc l'argent qui revient, la victoire, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Vous aviez la protection, hein, je vous le rappelle tout à l'heure. Hein. La projection et la carte de la distance, superbe. Bon, il y a très clairement ici, je pense, quelque chose donc d'important qui se passe, un accord, un compromis, comme on l'a vu, une signature probablement importante et qui va vous permettre de vous éloigner d'une situation, d'une part, hein, avec la carte de la distance, mais qui vous permet de vous projeter vers davantage d'abondance. C'est-à-dire que je quitte une situation, je me distance d'une situation, je prends un départ, un nouveau départ comme on l'a vu, je me détache d'une situation et je peux enfin projeter quelque chose de plus abondant dans ma vie. Vous avez la victoire, d'accord? La victoire sur des conflits qui auraient pu être au niveau légal, que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits avec quelqu'un. Donc très très joli message. D'un côté, il y a l'éloignement d'un engagement, hein, d'accord? Si effectivement je passe de locataire à propriétaire, voilà, je m'éloigne de tout ce qui était locataire pour m'engager dorénavant dans quelque chose dans l'accession à la propriété. D'accord? Donc je vous laisse véritablement le mettre selon votre situation, mais on a très clairement un accord très positif pour vous, d'accord? Qui va vous amener vers l'abondance, vers l'argent, vers ici quelque chose de très positif et surtout vers l'épanouissement. Donc très joli l'épanouissement matériel, hein, on peut évidemment imaginer à travers les messages que vous avez eus. Très joli mois de mai. Très joli mois de mai, mais on perçoit déjà le démarrage au mois d'avril. Hein. Fin avril, on sent que on a eu la proposition tout à l'heure. Rappelez-vous, hein, si j'ai une proposition d'achat d'un bien immobilier, j'arrive à trouver un accord, un compromis. Donc il est très très joli le tirage. Hein. J'ai peut-être une proposition d'embauche. J'ai pas le travail, j'ai pas comment dire. J'ai pas l'amour, mais on a la sphère matérielle qui est quand même largement représentée ici. Hein. Allez, pour le mois de juin. Très joli message. Hein. Allez, pour le mois de juin. Allez, juin 2024 pour les balances signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, juin 2024. On nous parle de la pensée. Alors, la pensée, le mental, ce à quoi je réfléchis, je cogite. On cogite. Alors, on cogite à quoi, les balances? À quoi vous réfléchissez comme ça? Allez, pour les petites balances.
Alors, on réfléchit à quelque chose de nouveau. On peut réfléchir à un enfant, on peut réfléchir à quelqu'un qui est plus jeune que nous. On parle de nouveauté, hein, généralement avec la carte du jeune homme. Mais on peut penser à ses petits-enfants, on peut penser à ses enfants. Mhm. Allez, on continue pour les balances. Mois de juin 2024. Juin 2024 pour les balances. Regardez-moi ça, l'enfant. Si j'avais voulu la tirer, je l'aurais pas tirée, hein. C'est quand même assez fou, les redondances de cartes, hein. De nombreuses fois, c'est toujours comme ça, hein. Sort une carte et la suivante, c'est exactement la cigogne, l'enfant. C'est toujours comme ça. Derrière, nous avons la carte du cercueil. Alors, le cercueil, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se transforme radicalement, hein. On parle d'arrêt, de fin, d'achèvement d'une situation. Ok. Une grosse transformation. Quelque chose s'arrête pour laisser place à quelque chose de nouveau. On réfléchit à quelque chose de nouveau. Mais pour que cette nouveauté se mette en place, ça demande l'achèvement de quelque chose d'autre, vraisemblablement. Allez, pour les balances. Mois de juin. La santé. Alors, la santé, c'est le moral. La santé, c'est ce qui est bon ou pas pour nous, hein. Alors, bon d'en finir avec quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, a priori. Allez. Et la fécondité. Quand je vous disais que généralement, quand il y a quelque chose qui s'arrête, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. On a quelque chose en tête, d'accord? On l'a vu avec la carte de la pensée, quelque chose de nouveau auquel on réfléchit. Cette nouveauté demande l'achèvement d'une situation pour démarrer effectivement quelque chose de nouveau. On y va, les balances, c'est parti. Le soleil, waouh! Eh ben, dites donc, il y a de la lumière dans votre tirage. C'est parti. Balance, on démarre avec l'énergie de la pyramide. La pyramide, belle et lumineuse, tout comme le soleil qu'on a juste à côté, nous parle de construction, de reconstruction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution. Plutôt sympa le projet. À côté de ça, vous avez le soleil. Le soleil, c'est la lumière que je fais sur ce que j'ai envie de construire de nouveau dans ma vie. Puisque vous avez bien cet esprit de nouveauté, on voit que vous réfléchissez. Et oui, vous réfléchissez puisque vous avez l'énergie de la femme bleue. La femme ici ou l'homme qui est à l'intérieur de lui ou d'elle, d'accord? Qui cogite, qui réfléchit. Voilà, on est à l'intérieur, vie intérieure riche, tout ça. Donc ça se passe bien à l'intérieur, on cogite. Son désir de quelque chose, de construire quelque chose de nouveau. Mais là, ce que vous êtes en train de cogiter, vous allez surtout faire la lumière exactement sur ce que vous voulez construire. On a bien vu qu'il y avait l'achèvement de quelque chose, hein. Comment dire, enfin, en tout cas, il y a un achèvement, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, un accord, un compromis, comme on l'a vu au mois de mai, et la projection fin mai. Vous vous rappelez de cette notion de projection? On va pouvoir projeter dorénavant de nouveau, se projeter dans le futur, dans l'avenir. D'où effectivement, donc tout ce que je vais cogiter, maintenant que j'ai acquis telle chose dans ma vie, je vais pouvoir me projeter. Je vais pouvoir projeter de nouveaux projets, de construire quelque chose de nouveau dans ma vie. Je vais faire la lumière sur cette nouvelle construction que je veux dans ma vie. Le fait d'avoir peut-être, voilà, acheté, vendu, je sais pas, un terrain ou quoi que ce soit, je vais pouvoir commencer à me projeter sur quelque chose de très positif. On voit donc l'arrêt, l'achèvement, la fin d'une situation, très bien. Alors ici, on est un petit peu méfiante, vous allez voir. Donc dans l'énergie centrale, l'énergie des nuages, c'est l'énergie des doutes et de la confusion. Doute, confusion, méfiance éventuelle, d'accord? Puisque vous avez la carte du serpent. Le serpent, c'est une situation un petit peu malaisante. C'est ce qu'on voyait au début, hein, au mois d'avril. C'est une situation où on est sur ses gardes, il y a peut-être un petit peu de jalousie autour. Automatiquement, hein, si vous avez fait un très bon coup au mois de mai, ça peut engendrer des mauvaises langues, voilà, un petit peu de personnes qui sont pas forcément très très bienveillantes. Ok.
On a bien cette notion ici de s'éloigner de ces personnes, de ces situations qui nous mettent dans une posture de méfiance, d'accord? D'y mettre un terme, de mettre un terme à cette situation confuse avec cette personne ou cette situation et de s'éloigner, d'aller vers une nouvelle aventure, d'accord? Donc il y a bien l'arrêt des doutes sur une situation malaisante pour s'éloigner et aller dans une nouvelle aventure. Plus féconde, qui fasse du bien. Le changement et le bouclier. Ok, donc on se protège un petit peu avec la carte du bouclier. Cette nouvelle aventure, elle est protégée, mais elle va aussi vous protéger, d'accord? Puisque le bouclier, c'est ce qui me sert à me protéger. On voit donc avec l'énergie du changement cette phase, cette nouvelle phase de votre vie. Une nouvelle phase constructive, une nouvelle phase féconde et saine pour vous, vitale, comme on l'a vu, et une nouvelle aventure, comme on en parlait, qui va effectivement, dans laquelle vous êtes protégé, mais qui vous permet encore une fois de vous protéger. C'est un changement très très positif pour vous, c'est l'éloignement très clair des situations et des personnes qui pouvaient être toxiques entre guillemets dans votre vie. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour ces mois à venir, de très jolis messages. Un mois de mai qui va être absolument exceptionnel à mon humble avis. Vous me direz si vous le souhaitez. De quelle manière ces messages résonnent et s'ils ont trouvé de la véracité par rapport à ce que vous vivez dans vos vies. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien, je le répète à chaque fois, mais c'est important pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite d'excellents mois à venir les balances. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.